Donc, si l'on fait un petit bilan sur la sérialisation. La sérialisation permet de lire et écrire des objets sur des flux binaires. C'est un mécanisme qui est extrêmement pratique pour écrire des objets dans des fichiers ou pour transférer des objets entre machines Java via des sockets. On a un mécanisme de contrôle via l'interface sérialisable. Je dois autoriser certaines classes particulières à avoir leurs instances sérialisées en les faisant implémenter sérialisables. Sérialisable, c'est une interface qu'il est gratuit d'implémenter dans la mesure où elle ne comporte aucune méthode. Pour pouvoir être désérialisé, un objet doit avoir un constructeur vide. Et puis, si vous utilisez un IDE pour saisir votre code Java, vous allez rapidement vous rendre compte que quand vous créez des objets qui implémentent sérialisables, il va falloir que vous créiez un champ particulier, Serial Version UID. Serial Version UID, c'est en fait un hashcode de la classe qui est transmis en même temps que l'objet sérialisé et qui permet de vérifier que la classe qui va être utilisée pour désérialiser l'objet va bien être la même que la classe qui a servi à sérialiser l'objet. Tous ces points, de même que les différents mécanismes qui permettent de particulariser la technique de sérialisation interne, sont un peu particuliers et en dehors de l'objet de ce cours. Ils sont traités dans le poly et vous pouvez vous y référer si vous le souhaitez.